Bonjour chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour vous parler de ce mois de septembre, quelles seront les énergies du moment. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec le micro, je préfère le régler maintenant pour ne pas que ça vous embête après. Voilà. Et puis bien sûr, si le son n'est pas au top, je vous prie de m'en excuser. Je ne suis pas à la maison, donc vous vous doutez bien que j'ai pas tout mon matériel puisque je l'ai oublié en partant, mais on m'a dit que c'était correct ce son, donc on va peut-être pas trop s'en faire non plus. Je vous laisserai me faire vos commentaires. D'ailleurs, puisqu'on parle de commentaires, pensez à me faire un petit commentaire juste pour la forme, parce que ça vous permettra que je vous retrouve. Ça me permettra que je vous retrouve même, je pourrais dire ça, pour vous tirer au sort et faire gagner justement un tirage de cartes à une personne qui aura laissé un commentaire puisqu'on a dépassé les 3000 abonnés. Je vous ai promis de le faire, donc on le fera à la rentrée dans quelques jours, je pense maintenant. Il faudra un petit peu de temps pour préparer tout ça parce que vous avez été très nombreux à vous manifester en commentaire depuis plusieurs semaines et plusieurs mois même déjà. Donc, je vais retrouver vos noms en les notant et en les mettant dans un petit chapeau. Pensez à le faire et je vous invite aussi à aller voir les saisons de l'âme en complément de ce tirage pour vous, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, puisqu'ici on parle du quotidien, mais dans la playlist, vous trouverez les saisons de l'âme et avec les saisons de l'âme, on parle surtout de l'utilité de se connecter à quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Se connecter à notre être supérieur, c'est se connecter à notre âme, et justement pour nous aider à passer ce cap où le monde est en train de changer. Le monde, c'est l'extérieur de nous, et nous, c'est l'intérieur de nous, tout simplement. Donc, on essaye de comprendre cette alchimie entre le dedans et le dehors à travers ces vidéos, donc les saisons de l'âme. Donc, rejoignez-moi là-dessus quand vous avez un petit peu de temps. Vous verrez, c'est assez passionnant et surtout assez inattendu. On n'a pas l'habitude de voir ça dans le tarot, hein, c'est quand même assez rare. Mes amis Verseau, on va rester concentré sur ce mois de septembre pour, en général, hein, pour parler un petit peu de ce qui se passe dans votre climat hein, du mois de septembre. On vous dit que vous avez peut-être fait un peu la, la cigale, voilà, on peut le dire comme ça. Alors, c'est pas que vous allez devoir faire la fourmi non plus, mais la cigale ayant chanté tout l'été, vous voyez, elle s'est bien amusée. Et aujourd'hui, elle est devant des portes de l'inconnu, c'est-à-dire qu'elle va sortir, cette cigale, de ce confort, de la joie, de l'amusement, d'avoir vécu, vous voyez, des choses intéressantes, des rencontres, des nouveaux endroits, que sais-je, hein, tout ce que vous avez vécu hein, d'intéressant, des émotions peut-être aussi belles et joyeuses que vous avez vécues. On vous dit maintenant qu'il faudra penser à cette rentrée qui vous emmène vers des inconnus. Autant vous avez vécu des choses positives et joyeuses, autant ici, c'est pas triste, hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus austère, c'est beaucoup plus sérieux. Et ça vous dit, accepte maintenant que demain ne sera pas comme hier. Alors ça, entendez-le comme vous le voulez, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de se faire peur. Hein, l'inconnu ne doit pas faire peur. Mais on vous dit que, apparemment, il y a des dévoilements de choses qui vont arriver. C'est complètement inconnu de vous pour l'instant, mais je sais pas, vous allez apprendre des choses qui vont vous étonner. Hein, votre voisin, votre beau-père, les gens de votre famille, vos collègues, à la rentrée, vous allez entendre dire des choses qui vont vous étonner, qui vont vous surprendre aussi. Hein. Donc laissez-vous vous surprendre, mais ne focalisez pas sur ce moment un peu inconnu comme ça qui vient à vous, parce qu'il y aura quelque chose à surpasser derrière ça. Alors ce qu'il y aura à surpasser, c'est des choses administratives. Si vous avez un diplôme à passer, par exemple, si vous avez de l'organisation, c'est le moment. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous avez laissé traîner des choses, ça a pris du retard. La causalité, vous savez, c'est quand on obtient des résultats qui sont en relation avec les actes qu'on a posés il y a 6 mois, il y a 3 mois, etc. Donc ça, c'est vraiment à dépasser. C'est quelque chose qu'il faut dépasser. Hein. L'engrenage que vous avez vécu, les choses qui se sont
mise en rouage comme ça parce que il y a eu des négligences peut-être. Là, on vous dit maintenant non. Rattrape ton temps, rattrape ce que tu as loupé. Tu peux le faire. C'est maintenant que tu le fais. Donc, c'est quand même une rentrée assez occupée. Occupée non pas à des besognes, mais occupée à petit 1, aller vers l'inconnu en acceptant la donne, accepter le changement et en même temps régler ce qui doit être réglé. Hein. Bénédiction et règne végétal. On a ici certainement, non pas un souci à gérer par rapport à la santé, mais une envie peut-être de enfin s'occuper de soi. Bon, le règne végétal nous invite toujours à nous occuper de notre terre, comme on dit, notre mère, la terre, comme on s'occupe de notre corps, qui au fond est la représentation de la vie, comme la terre est la représentation de la vie, puisque dans la terre va germer hein, un monde végétal tout à fait incroyable, tout à fait étonnant et foisonnant. Eh bien, dans notre corps, c'est la même chose. On va pouvoir faire germer les meilleurs augures de santé. Hein. Donc, on voit une envie, un besoin de vous remettre peut-être à votre régime, au régime, je sais pas quoi, hein, ça peut être le régime, on peut très bien être contre le régime, mais quand je parle de régime, je parle pas de régime restrictif. Je veux dire, par exemple, si vous aviez l'habitude de manger 3 fruits et que vous aviez vu et remarqué que ces 3 fruits vous faisaient du bien et que depuis 1 an vous ne les mangez plus et ça va moins bien, évidemment vous devez reprendre les bonnes habitudes. Donc ça dépend aussi de vous. Hein. Si vous fumez, si vous devez arrêter de fumer, etc. Hein. Vraiment, c'est une reprise en main de votre santé parce que j'ai l'impression, moi, que les énergies vous poussent à ça. Vous voyez, la Terre est là, et là, on pourrait dire, c'est vos qualités à vous qui font que vous vous occupez de votre terre. Votre terre, c'est votre corps, encore une fois. Hein. Donc, vos qualités, ce serait la patience avec vous-même, peut-être, la bienveillance avec vous-même, peut-être. Et puis, le respect de votre corps, peut-être aussi. Vous voyez, il y a des choses de cet ordre-là. Hein. Voilà. C'est important, mes amis, de bien comprendre. Et puis, on clôture cette coupe avec la carte de l'attente. Vous voyez, quand je vous disais que l'inconnu ouvre une porte, mais on ne sait pas trop vers quoi, bah, il y a de l'inconnu, c'est vrai, il y a de l'attente, mais il faut que ça passe, en tout cas, par je m'occupe de moi, je règle ce qu'il y a à régler. En fait, vous réglez les choses extérieures, la justice, c'est vraiment toutes les contingences administratives, de gestion, si les enfants sont pas bien dans cette école-là, il faut les changer. Si mon bureau est mal agencé, je respire mal parce qu'il n'y a pas d'air, il faut que je fasse une fenêtre, il faut que je fasse un trou dans le mur pour mettre une fenêtre. Bon, ça dépend de ce que vous avez besoin de vivre, d'accord? Donc, un aménagement. Bon, il y a de la justice, il y a aussi un aménagement à faire. Mais en même temps, c'est aussi votre corps. Hein, donc, retenez bien ça. Un souci de bien faire les choses, les régler, mais aussi régler les choses par rapport au corps. Et puis, l'attente, qu'est-ce que c'est? Quand on aura fait tout ça, en fait, on va pouvoir peut-être regarder l'horizon et voir quelque chose arriver. Moi, je crois que octobre sera certainement plus manifesté, plus concret que septembre pour vous, hein, mes amis. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une préparation de vous là. C'est comme si on vous préparait à quelque chose. Je sais pas, c'est comme si vous étiez dans un espèce de sas où vous devez vous occuper de vous avant même d'avoir telle ou telle ou telle envie, vous voyez? Donc c'est vraiment d'abord ça avant tout. Alors, mes amis, Verseau, hein, ou ascendant Verseau, n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant par le site Evosène. La voilà, et de 2, et de 3, et de 4. Ben voilà, quand elles viennent toutes seules, on va pas les embêter. Vous voyez, c'est étrange, c'est comme ça. Je pose mes cartes et je vous reprends dans 3 petites secondes. Voilà, on a déposé toutes les cartes et on va pouvoir aller regarder ensemble de quoi il s'agit. Qu'est-ce que nous augure ce mois de septembre? Qu'est-ce que c'est cette rentrée? Qu'est-ce qui nous attend? Et bien sûr, on va d'abord commencer par
ce que, enfin là d'où vous venez, hein, qu'est-ce que vous laissez, hein, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous et vers quoi nous allons, tout simplement. Hein. Alors, vous laissez derrière vous, ah, vous laissez derrière vous une suractivité. Pour certains, on me dit, mais oulala, tu t'es vraiment trop déchiré là. Quand je dis ça, comprenez bien, hein, je veux pas dire que, voilà, que c'était pas un mode de vie très plat que vous aviez eu là. Hein. Donc, il peut y avoir eu de l'épuisement physique. Il peut avoir eu, en tout cas là où vous en êtes aujourd'hui, un besoin de vous faire confiance davantage, de moins vous perdre et d'être plus concentré. Donc, je dirais que c'est ça surtout. Il peut y avoir eu de l'éparpillement. On vous a peut-être demandé des prouesses. On vous a peut-être dit occupe-toi de ça et puis de ça et puis de ça et puis de ça. Vous voyez. Et vous avez voulu peut-être mettre les bouchées doubles pour pouvoir arriver à tout ce qu'on vous demandait de faire en fin de compte. Et apparemment, c'est pas simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Ça vous a fait vous dépasser. Ça vous a fait vous déborder, j'ai l'impression. Et puis, ce vers quoi vous devez aller, c'est complètement rassemblé, vous voyez. Autant ici, on est dilapidé, on est complètement ouvert, mais tellement ouvert, on veut tellement que les choses se fassent, on est tellement dans un optimisme, une positivité, si vous voulez, que du coup, on vous dit, c'est bien, mais il faut que tu te rassembles, il faut que tu cesses d'être extrême, essaye d'être un petit peu plus calme, peut-être, je sais pas si on peut dire calme, mais en tout cas plus mesuré et plus très déterminé quand même, hein, attention, hein, vraiment très déterminé. Il y a vraiment, on vous demande vraiment d'être très déterminé dans vos choix, dans vos prises de décision aussi, mais être moins éparpillé et surtout ne plus dilapider l'énergie comme vous l'avez peut-être fait. Alors le point fort, c'est une forme de sagesse que vous portez en vous, un peu comme vous savez ces vieux loulous qui ont fait le tour de la question et qui, bon, qui sont un peu, c'est pas désabusé, non, vous n'êtes pas lassé, je pense pas, mais il y a un peu de ça dans le sens positif du mot, c'est-à-dire que sans être désabusé, sans être blasé, pour autant vous êtes comme observateur de vos propres expériences. Et vous avez une espèce de sagesse qui fait que vous voulez pas vous juger, et ça c'est vraiment très bien. Et puis c'est votre point fort, donc c'est 2 fois bien. Déjà avoir cette qualité-là, c'est déjà beau, il faut saluer ça en vous. Septembre vous aidera d'ailleurs à réaliser cela, cette espèce de tranquillité de dire bon, écoute, les expériences sont ce qu'elles sont, c'est pas grave, on tournera la page, on fera autre chose. Hein. Une sagesse comme ça, une tranquillité sage, hein, celle du sage. Mais bon, pour autant, il y a peut-être un point faible à éviter, on va voir lequel. Mais bon, gardez bien cette sagesse en vous et cultivez-la. Hein, cultivez-la, ne vous laissez pas aussi, on pourrait dire pas attendrir, mais ne vous laissez pas flancher quand même. Hein, soyez quand même très déter, c'est ça en fait la clé. Cette papesse, elle nous parle de, en point faible, elle nous parlerait peut-être de, alors, on a parlé tout à l'heure d'être blasé. Là, pour le coup, je lui dirais que quelquefois, oui, être sage, c'est pas être blasé. Et vous, il y a des fois, vous êtes blasé quand même. Donc, faites bien attention à ce que cette sagesse que vous affichez devant les autres, ce soit pas au fond, ouais, cause toujours, de toute façon, moi, tu sais, j'ai jeté l'éponge, j'ai plus envie. Non, il s'agit pas de là, il s'agit pas de ça, pardon. Vous devez lutter contre une espèce de marasme moral quelquefois qui peut vous embêter un peu en septembre, parce que même si vous ne voyez pas de résultats tout de suite, bah, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de résultats. Hein. Simplement, vous voyez, il y a une carte lente là. Donc le point faible en septembre, ce serait votre lenteur. Votre lenteur et la lenteur de la vie autour de vous. D'ailleurs, je vous ai dit, il y a de l'attente. On a vu tout à l'heure la carte qui attend, la carte qui doit vous faire patienter, quoi, hein, quand même. C'était la 7e de coupe, c'est important. Donc oui, il faudrait de la patience, mes amis.
n'a pas parlé du foyer, on va parler du foyer un petit peu quand même pour vous dire que il semblerait que dans votre foyer, les choses s'arrangent un peu. S'il y a eu un foyer où il y avait des problèmes entre les enfants, par exemple, apparemment, les choses vont s'arranger un peu, hein. Il y aura des bonnes nouvelles, va-t-on dire, autour de vos enfants, autour du foyer en général, peut-être autour des parents, hein, si vous êtes une jeune personne avec des parents ou en charge ou vous voyez régulièrement. On va regarder la 6e carte, donc, qui nous parle du travail. En effet, vous voyez, on vous dit que vous êtes quand même assez occupé, hein, assez occupé. On verra à quel niveau, mais dans le quotidien, déjà, on sent que vous avez besoin de mettre un pied devant l'autre et d'avancer quoi qu'il en coûte. Même si vous ne faites pas des choses folles, il n'y aura pas une semaine où vous n'aurez pas posé un acte. Hein, comme je le dis souvent, dans l'année, il y a 52 semaines. Donc, 52 semaines, si vous avez 52 objectifs pour cette année, notez-les, faites-les sur une semaine, c'est possible. Hein. Puis on peut diviser par deux. En fait, 26, la moitié de 52, 26 objectifs pour une année, c'est beau aussi. C'est beau et c'est énorme même. Mais ça vous laisse 15 jours pour atteindre votre objectif. Pourquoi pas? On voit qu'il y a de toute façon chez vous une régularité dans le travail. Vous allez sentir que les choses ne peuvent pas se faire sans vous, en fait. En gros, c'est ça. Mais encore une fois, faites attention de ne pas trop juger cette lenteur de résultat, j'entends. Hein. Parce que il faut quelquefois donner un grand coup de collier pour ensuite, plus tard, avoir des résultats. L'amour, mes amis. Eh bien, écoutez, on a des bonnes nouvelles pour vous. Si vous êtes en couple, on pourrait penser avec cela que vous avez fait le tour de l'autre, entre guillemets, le tour de la question, et que peut-être il y a encore besoin de connaître l'autre encore plus, de manière plus ample. Pour certains, on sent qu'à travers des épreuves, à travers des rapprochements, à travers des peut-être des difficultés de vie aussi, vous comprenez mieux l'autre et vous, enfin lui aussi, hein, vous comprend mieux. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Hein. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a un rapprochement affectif aussi, et je dirais un rapprochement quasiment émotionnel entre vous, parce que il y a des jours où vous allez pouvoir vraiment vous dire les choses. Et il y a peut-être des projets de voyage pour ces couples. Hein. Vraiment, il y a des couples ici qui parlent de voyage, qui parlent de bouger, qui parlent de partir. On rêve déjà à la Toussaint, par exemple, pour les vacances de la Toussaint. On rêve déjà à Noël. Qu'est-ce qu'on va faire à Noël? On va bouger, on va faire des choses. Il y a ces projets-là qui sont là parce que vous avez peut-être goûté, on a vu tout à l'heure que de la carte de Amusez-vous, vous vous souvenez, hein, tout au début de cela, de la coupe, on avait évoqué l'idée que vous venez d'un moment où vous vous êtes bien amusé, peut-être avec votre ami d'ailleurs, votre mari, votre femme, et on a envie en septembre de prolonger, voilà, de prolonger ce plaisir-là. Et puis si vous êtes célibataire, le monde va peut-être vous mettre en état un côté positif qui fait que vous allez peut-être être magnétique et attirer l'autre, attirer votre autre pour ceux qui attendent un autre évidemment. Pour ceux qui sont célibataires endurcis, évidemment le problème ne se pose pas. Ici on va parler simplement d'être bien avec soi-même et en amitié aussi. C'est vrai que ça peut être une très très belle carte en amitié qui peut préserver vos relations et les rendre plus intéressantes et plus douces, voilà. Hein. On a la force sur les projets, donc des projets qui vont vous prendre au ventre, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous allez avoir des débuts de projets en septembre qui vont être importants, qui vont vous demander même de vous accrocher. Ça peut être quelque chose un peu trop high level, vous voyez, donc des projets un peu trop dingues ou peut-être un peu trop, qui vous semblent un peu trop au-dessus de vos moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réalisables non plus. Hein. Encore une fois, les choses se préparent à l'avance et moi j'ai l'impression que vous savez préparer cela.
vous allez avoir ce génie de préparation de ces projets, même s'ils sont les plus fous. N'oubliez pas que le chariot vous emmène vers un côté sûr de vous, hein, qui va vous donner vraiment ce côté sûr de vous et qui va vous faire ne pas douter. Alors ça, c'est une très bonne chose. Dans vos relations en général avec le pendu, là par contre, on vous demande de ne pas chercher la petite bête dans des petites tracasseries relationnelles, que ce soit au travail, on le voit ici, possible, ou relationnelles avec voilà, ceux qui vous entourent. On vous dit de ne pas chercher la petite bête et peut-être de vous mettre en position de laissons passer. Hein, voilà, il m'a dit ça, ça m'a pas plu, mais j'ai pas envie de lui montrer que je suis fâchée ou j'ai pas envie de relever la chose. Je vais pas la relever. Je vais le laisser dans son petit carcan s'il veut s'y mettre. Mais moi, je m'en mêle pas. Voilà. Je me mets un peu en quarantaine, je me mets un peu à l'écart. Ce qui ne vous empêche pas d'observer d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a une sagesse chez vous aussi. Et vous le comprendrez au fur et à mesure de septembre, puisque là, nous sommes à peine au début de septembre. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Revenez la regarder autour du 10 ou du 15. Évidemment, les choses auront évolué. L'étoile nous parle ici, au niveau matériel, on a vu tout à l'heure, je crois que c'est ça, on a vu la bénédiction. C'est ça que je ressens. Alors, quelque chose fait dans votre monde matériel, dans ce qui est vos finances, votre argent, quelque chose fait que on a peut-être fini de souffrir de ça. Hein. Je crois qu'il y a certainement, pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont compris une meilleure gestion de l'argent, par exemple, une façon de le gagner différente, une analyse de pourquoi ça ne marchait pas mon truc, ou pourquoi j'ai pas demandé à mon patron, alors qu'il aurait absolument accepté une, une augmentation, puisqu'il l'a fait pour mon voisin de gauche, pourquoi j'ai pas demandé à mon patron de me donner une augmentation alors que je sentais qu'il pouvait le faire. Vous voyez, je vais comprendre en quoi ça n'a pas été. On va analyser, on va comprendre, on va être intuitif aussi avec l'argent. Là, ici, il n'y a pas de dogme avec l'étoile. Hein. C'est vraiment, je fais par rapport à mon intuition. Peut-être aussi une intuition qui va vous faire réaliser des choses sur le matériel, sur votre relation au matériel aussi. Alors, il pourrait y avoir une maman ici, alors la lune, hein, toujours la mère, qui est ici dans l'ombre comme un modèle à suivre ou un modèle à ne pas suivre aussi, hein, tout à fait. Peut-être pour vous aider à négocier ce virage par rapport au matériel. C'est peut-être vous qui allez aider les autres financièrement, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va comme une promesse d'un cadeau, quelque chose qui pourrait vous être donné parce que vous avez su donner il y a 6 ans, 3 mois, je ne sais pas quand. Hein. Donc un juste retour des choses finalement. Et pour ce qui concerne votre mental, on vous parle de toujours cet élément de justice qui est quand même là pour nous rendre plus carrés, non plus batailleurs dans le sens de mettre de l'ordre dans quelque chose. Et quand on parle de mental, évidemment, le mental, bien souvent, il est en désordre, souvent quand on n'est pas structuré, hein, ou quand on a trop d'occupations, trop de préoccupations. Mais là, au contraire, on vous dit que votre mental est en grande évolution, hein, et que il y a beaucoup d'idées que vous avez combattues et qui aujourd'hui vous rendent plus serein. C'est un peu comme si vous affichiez votre vraie pensée. C'est pas que celle d'avant était fausse, mais vous affirmiez pas autant qui vous étiez, quoi. Hein. Donc, un tirage intéressant tout de même, et vous reviendrez regarder ça dans quelques temps, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est pas demain, et si on n'est que le 10 septembre au moment où vous regardez la vidéo, il y aura eu que quelques jours d'écoulés, hein, donc revenez voir cela dans quelques jours. Peut-être ça parlera davantage. Alors, prise de conscience par rapport au monde extérieur et prise de conscience par rapport au monde intérieur. Intérieur d'abord, c'est le 1.
Je vous ai dit tout à l'heure, rien ne peut se faire sans vous. Donc arrêtez de mettre, non pas la faute, mais la responsabilité sur les autres. Regardez, on vous demande de regarder votre nombril. Pour une fois, on a le droit. C'est pas de l'égoïsme, mais de se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça fonctionne pas? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça fonctionne? Vous voyez? C'est tout ça. C'est le 1 de l'autonomie totale. Donc ici, on ne parle pas de contingence matérielle, etc., ou relationnelle. On parle bien de vous-même. Ça veut dire que vous devez prendre conscience que vous êtes un être, on le voit ici, assez rayonnant, en tout cas pour septembre, ça va se sentir, ça va se voir, assez sûr de lui, en tout cas c'est ce qui va vous, c'est ce que vous allez ressentir, vous verrez bien, vous me redirez tout ça bien sûr, et surtout parce que vous devenez de plus en plus autonome. Cette autonomie est vraiment très importante pour les Verseaux, très très importante, parce que le Verseau, c'est le 11e signe, et le 11 c'est le 1 avec le 1. Donc c'est 2 fois 1 et c'est donc, on appelle ça un nombre électrique le 11. Mais le 1 signifie votre autonomie, votre foi intérieure et toutes les qualités qui sont cachées dans votre personnalité quelque part. Et puis, quelle est la prise de conscience que je dois faire sur l'extérieur, autour de moi? Eh bien, c'est vos passions. Vous avez envers les autres souvent des débordements. Je ne sais pas pourquoi on en a parlé tout à l'heure, mais je crois bien qu'on en a parlé. Peut-être ce sujet-là, quand on parlait tout à l'heure d'avoir trop voulu en faire, on vous donnait trop de trucs à faire. Il y a un côté passionné chez vous, c'est trop, quoi. Ah non, mais tu comprends, il faut que je le fasse, on m'a dit de le faire, moi je le fais. Ah oui, mais si mon mari il rentre à 16h, il faut absolument que j'ai fini de faire le sol, tu comprends, je peux pas. Qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre comme exemple? Noël, c'est loin, mais tu comprends, moi, il faut absolument que je commence maintenant à me mettre la pression. Je sais que je vais encore pas être à l'heure pour Noël, tu vas voir. Vous voyez, ce côté passionné, c'est trop, too much. Donc, on vous demande de faire attention et de prendre conscience de quelque chose à changer dans votre façon trop passionnée de prendre les choses à cœur, que ce soit matériellement, que ce soit relationnellement, que ce soit professionnellement. Vraiment, on est vraiment là-dedans. Donc, détendez-vous. Si vous avez mis des choses en vente parce que vous êtes, je sais pas moi, vous avez, vous vendez des chaussures et vous avez créé des chaussures avec un cuir spécial qui vient de Tunisie, par exemple, j'ai n'importe quoi. Laissez ça tranquille, allez vous reposer un peu si vous voyez que vous avez besoin de vous reposer et arrêtez et soufflez. Ce 15, il est trop passionné, donc voilà ce qu'on vous dit. Pensez à cette bénédiction. Vous vous respectez, n'oubliez pas, vous êtes bienveillant. Je ne me souviens pas de la qualité qu'on avait évoquée tout à l'heure, mais vous avez des qualités envers vous que vous devez absolument mettre en pratique, ça c'est évident. Allez, avant d'aller voir donc les saisons de l'âme, comme je vous invitais tout à l'heure à le faire, pour aller voir la vie de votre âme, et qu'est-ce que votre âme a à vous dire, eh bien, on va regarder ici. Déjà, je ferme les yeux. Si votre âme a maintenant, ici et maintenant, une petite chose à vous dire, quelque chose, un petit message pour vous, mes amis. Pour vous, mes amis Verseau. Oh, que c'est joli. Toute cette musique autour de vous. Ça tombe bien, on a commencé par parler de ça, vous rappelez-vous? On avait montré des petits musiciens un peu qui ressemblent à des petits schtroumpfs qui font la fête, qui sont tout contents. Et là, on nous parle encore de la musique, et aussi de votre vibration à vous qui touche la terre. Je vous ai parlé de cela aussi, rappelez-vous, quand j'évoquais que votre terre, c'est vous. Votre propre terre. Il faut s'occuper de votre propre terre qui est votre propre jardin, qui est vous-même. C'est un petit peu ça. On va donc mettre l'accent sur les messages que vous envoyez à l'univers, les messages que vous envoyez à votre propre corps ou les messages que vous envoyez autour de vous tout simplement. Les mots, l'importance des mots. L'écoute évidemment, puisque parler c'est bien, mais aussi écouter les autres. Le centrage, et ça je vous l'ai dit d'entrée de jeu, vous étiez trop éparpillés,
Vous devez aller vers quelque chose d'un petit peu plus centré, quelque peu plus ancré, un petit peu plus décidé et surtout déterminé. Hein. Donc le centrage, c'est un peu ça. Je te demande, tiens comme c'est bizarre, je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en parlant du soleil? On a évoqué complètement cela. Rappelez-vous, ce que j'ai d'abord commencé par vous dire, tout début de ce tirage des 12 maisons. Hein. Comme quoi, l'âme sait très bien ce qu'elle dit, hein, vous voyez. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, comme l'exemple des chaussures, rappelez-vous, stoppez ça, calmez le jeu, calmez-vous, respirez un bon coup, cessez votre activité s'il le faut, dépassionnez-vous. D'accord? Donc, tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse entre toi et toi, bien sûr. Hein, et tu sens que tu es là, présent à toi-même, présente à toi-même. Vous voyez pourquoi je parlais de l'importance de se relier à soi et de l'importance de prendre soin de soi, de prendre vraiment soin de sa santé. Tout à l'heure, on en parlait à travers rappelez-vous, le règne végétal. Voilà, hein, c'est votre corps, cette terre, c'est comme votre corps, c'est un symbole, bien sûr, pour ne pas subir justement les causalités, pour ne pas subir les mauvais traitements qu'on a pu se faire, eh bien, il faut changer de cap. Et il faut apprendre à respirer, donc peut-être à détendre l'activité un peu de temps en temps. C'était un très joli tirage, mes amis. Je vais vous retrouver avec beaucoup de plaisir une prochaine fois. En attendant, passez une excellente rentrée. Je vous souhaite tout le courage, toute la force et toute l'harmonie dont on a besoin pour passer une excellente rentrée 2024. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me faire un petit commentaire si vous voulez être tiré au sort. Tout bientôt. À très vite.